Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sophie Cadalen, on retrouve Trinidad pour ce Dick Running. Donc, c'est... Eh ben, c'est un mot que vous n'aimez pas, je crois. La bite qui court, en fait. Ou courir pour la bite, en fait. Voilà, on savait que tous les chemins mènent à Rome. Et bien maintenant, tous les joggings mènent au pénis, ou plutôt tracent un pénis. C'est ce qu'on appelle donc le Dick Running. Tout a commencé il y a 3 ans avec Claire, cette jeune femme américaine qui va passer Thanksgiving chez son frère à Kansas City. Elle part courir, elle se perd. Et quand elle retrouve sa route, elle regarde sur son GPS pour voir le chemin parcouru. Et la surprise, le trajet qui se dessine sous ses yeux a la forme d'une bite en érection. L'horizon s'éclaire pour Claire quand elle se perd, car tout devient clair. C'est la révélation. Elle ne s'est pas trompée de direction, mais d'érection. Cette verge sur le plan donne un sens à son jogging. Elle vient de créer le Dick Running. En courant pour former un pénis, je n'enfile pas qu'une paire de tennis. Quand les membres se hissent sous mes pas, sous les pavés, la mer, sous ses baskets, la verge. Elle ne chausse pas des Nike, mais des Licks. Elle poste son parcours sur son compte Instagram et là, c'est le succès. Elle devient un modèle pour des milliers de joggeurs. Tout le monde se met à tracer des bites à travers le monde et à chanter comme Scheller en son temps. Oh, je cours tout seul, je cours mais je ne me sens plus du tout seul. Je traverse des villes, des campagnes et des routes et je leur donne à chaque fois la forme de belle biroute. Donc elle, qui a 3 amis dans la vraie vie, se retrouve avec des milliers d'abonnés sur sa page qui la suivent dans ses parcours membrés. Après, le petit prince, la petite joggeuse, s'il te plaît, dessine-moi un pénis. Compte en dessiner un dans chaque état américain. Elle devient l'Apollinaire de la course à pied, avec ses 11 000 verges. Son but, ses bites. Elle ne mesure pas à vol d'oiseau, mais à longueur de bite et de tout l'appareil génital masculin. Par exemple, parce qu'elle montre donc des cartes avec ses trajets. Quand on regarde son parcours à Atlanta, de l'hôtel Marriott au stade Arena, ça fait une couille. Donc ça motive pour courir. Je ne vais pas m'arrêter à la première couille. Hein. La course, c'est comme une branlette. Quand tu commences, rien ne t'arrête. Tu vas, tu viens et tu expires dans cette partie de plaisir. Mais enfin bref, c'est pas qu'une partie de plaisir, il y a des coups de mou. Même si elle suit la route planifiée sur son téléphone, il suffit de rater un virage, ça ruine le dessin, faut tout recommencer. Oui. J'étais sur la route toute la sainte journée. Qu'est-ce que vous savez? C'est l'Évian. Je ne sais pas, il y a un truc dans l'Évian. Je n'ai pas vu le virage, mon sexe est raté. Le compte Instagram de Claire est donc rempli de verges de formes et de tailles variées, longues, courtes, fines, épaisses, avec des veines, des couilles fripées, une main enroulée autour du manche. Son plus grand pénis à ce jour, les 22 km dans le Vermont. Un Rocco Siffredi du jogging. Oui, 22. Enfin, c'est en centimètres quand même, oui. Beaucoup, hein, heureusement. 22 km, il faut dérouler déjà. Sur chaque dessin, vous avez le temps et les miles parcourus. Ça pourrait devenir un sujet de bac en mathématiques. Si je vais de Louvre à la Défense en contournant l'Arc de Triomphe, combien de temps me faut-il pour dessiner une verge en érection et quel sera le volume des testicules par rapport à la longueur de la verge? Et de l'Étoile à la Concorde, un organe qu'on raccorde. Tous les coureurs dans leur parcours peaufinent les contours. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a toujours un sexe d'homme à dessiner. Parité oblige, elle a commencé à faire des twat trots, traduction des trot de chatte, pour dessiner un vagin. Et apparemment, c'est moins évident, car peu de routes convergent, même en 2 mots, vers une forme de vagin. Alors que selon elle, pour les bites, on a l'impression que les villes ont été dessinées pour des glands, voire même par des glands. Celle de Denver dans le Colorado est petite avec des grosses couilles, alors que celle de San Diego a une forme plus géométrique, et là aussi, ça peut être en 2 mots. Celle de Kansas City a des petites couilles, et bien celle de Kansas City, t'en fais le tour en 23 minutes, alors que pour Chicago, il faut compter 45 minutes. Normal, c'est une branlette, il faut dessiner en plus les doigts autour du pénis. Donc, après les bites et les vagins, les gens demandent des seins. Forrest Gump n'a qu'à bien se tenir. Ce qui n'est pas clair, c'est qu'il y a une autre Claire qui prétend avoir initié cette pratique et qui dit donc que la deuxième Claire débite des mensonges. Quoi qu'il en soit, courir pour dessiner des membres érectiles, c'est une charmante idée que j'aurais pu trouver. Car si au premier abord, l'idée semble débile, elle permet à tous les fantasmes de pouvoir s'exprimer. Bravo Trinidad, quand même, franchement, c'était un grand moment. Oui, pour moi aussi. Oui, mais je pense que c'était un grand moment pour tous.